Chronique des matières premières podcast L'huile de palme RSPO durcit ses critères et s'étend aux petits producteurs par Claire Fage. Un champ de palmier à huile. Getty Images, Image Source. La table ronde pour une huile de palme durable et responsable, connue sous le sigle RSPO, se réforme. Cette organisation privée, qui réunit sur la base du volontariat les grandes plantations asiatiques, les traders et les industries utilisatrices, cherche à éviter le boycott pur et simple de l'huile de palme par les consommateurs et donc par la distribution, en Europe. Il s'agit ni plus ni moins de la survie de l'huile de palme comme ingrédient dans les produits de grande consommation en Europe. 5 ans après sa création, la certification RSPO va s'imposer de nouveaux critères plus stricts à partir de novembre prochain, se félicite Michael Blais, porte-parole de l'Alliance pour la préservation des forêts, ex-Alliance pour une huile de palme durable, qui représente les industries utilisatrices d'huile de palme en France. Interdiction aux plantations de toucher à tous les espaces à haut stock de carbone comme les tourbières, les forêts secondaires ou en conversion. Le paraquat, un herbicide banni en Europe, est aussi interdit. Enfin, une garantie que les saisonniers employés pour la cueillette des fruits ne seront plus privés de leur papier. Un code de la route plus strict mais sans gendarme. Mais avant même ce renforcement des critères, un adhérent de la RSPO, le groupe asiatique Wilmar, est pointé du doigt par Greenpeace. Le négociant d'huile de palme, engagé contre la déforestation, aurait fermé les yeux sur la destruction de la forêt par une de ses filiales en Papouasie indonésienne. Malheureusement, la RSPO reste pour l'instant une initiative privée et volontaire. Il lui manque, selon le chercheur du CIRAD Alain Rival, une dimension coercitive. On a du mal à expliquer comment on pourrait faire un code de la route sans gendarme au bord de la route. On peut faire un code de bonne conduite qui lirait Peugeot, Renault, Citroën et Michelin et d'autres fabricants sur les bonnes pratiques sur la route, ne pas conduire trop vite, faire attention aux piétons, etc. Mais s'il n'y a pas de gendarme au bord de la route, un code de conduite privé a ses limites. Donc, la participation croissante des États dans ces schémas de certification, c'est une bonne nouvelle, explique le chercheur. Inclure les petits planteurs. Autre priorité, inclure davantage les petits planteurs. 40% de l'huile de palme mondiale, le pourcentage est encore plus fort en Afrique. Amadou Cissé de Solidaridad West Africa les conseille au Ghana, au Nigeria et depuis peu en Côte d'Ivoire. Le producteur est obligé de noter tout ce qu'il fait dans sa plantation, il est obligé de respecter les zones de protection qui sont identifiées par le groupe, le droit juridique des enfants à aller à l'école. Et en contrepartie il est certifié avec ses autres producteurs et à la fin il bénéficie d'un certificat qui leur permet de pouvoir négocier de meilleurs prix, dit-il. La prime RSPO est en ce moment 10 fois plus importante pour les petits planteurs que pour les gros, $20 la tonne. Malheureusement, l'accès difficile au foncier ralentit leur certification en Afrique. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, la bière rationnée au Royaume-Uni à cause d'une pénurie de CO2 pour le dernier match de la phase de poule de la Coupe du monde de football, l'Angleterre affronte la Belgique, ce jeudi soir 28 juin. Pourtant, la bière entre la Crimée et la Syrie, le commerce parallèle du blé fleurit, la production de blé s'effondre en Syrie. Moins de 600 000 tonnes seront livrées aux entrepôts du régime Assad, contre plusieurs millions. L'OPEP rouvre les vannes mais reste flou. Vendredi 22 et samedi 23 juin, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole alliés à la Russie ont décidé de relever leur production. Le Sénégal va-t-il autoriser de nouveau les importations de poulet ?
Le Sénégal va-t-il rouvrir son marché aux importations de poulet de l'étranger? Le ministre du Commerce Alioune Sarr vient de nouvelle version de la charte minière en Afrique du Sud. La nouvelle charte minière est toujours en chantier en Afrique du Sud. Un chantier interrompu par la démission du président Jacob Zuma. La nouvelle, deuxième exportateur de GNL, l'Australie est au bord de la pénurie de gaz. L'Australie va devoir construire de nouvelles infrastructures pour importer du gaz naturel liquéfié à l'est du pays. Une pénurie de 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que